saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons parler en quelques minutes. Nous bénissons Dieu pour vous qui êtes dans la salle. Pour ceux qui sont courageux, qui sont restés connectés, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Aussi vrai que nous enseignons sur les dons de révélation, ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu te donne cette onction au nom de Jésus. Amen. L'onction de révélation, les dons de révélation ont pour premier objectif de dévoiler ce qui est caché. Yes. Chaque fois qu'on parle de dévoiler, ça veut dire en d'autres termes enlever le voile. Laisse-moi te dire ce soir avant de prêcher qu'une chose voilée n'est pas inexistante. La maladie peut être voilée dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Le blocage peut être voilé dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. La sorcellerie peut être voilée à tes yeux, ça ne veut pas dire que la sorcellerie n'existe pas dans votre famille. C'est pas tout ce que tu ne vois pas qui n'existe pas. Les chrétiens ou les hommes de cette génération sont hautement stupides, tout simplement parce que ils disent je ne crois pas à la sorcellerie parce que je ne suis pas sorcier. Mais comment tu peux être aussi stupide, mon frère? Tu peux ne pas être sorcier, mais ça s'appelle la sorcellerie n'existe pas. Yes. C'est pas parce que tu n'as jamais voyagé dans l'avion que l'avion ne travaille pas. Pas parce que tu n'es jamais allé en Europe que l'Europe n'existe pas. Parce que tu n'as jamais touché 1 million que les gens ne touchent pas 1 million. Quand l'onction de révélation, quand les dons de révélation agissent dans ta vie, le premier objectif, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle vient dévoiler ce qui était caché. Amen. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses aux hommes. Et la gloire des hommes, c'est de sonder les profondeurs de Dieu. Yes. Une personne qui est incapable de sonder ou bien de trouver ce qui est caché ne peut pas régner dans cette génération. Et laissez-moi vous dire que tout ce qui est précieux ne se retrouve pas à la surface des eaux. Tout ce qui est précieux est à l'intérieur de la terre, à l'intérieur des eaux. Yes. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin des dons de révélation pour avoir la profondeur, pour avoir le secret de tout ce qui est caché. Le problème des chrétiens, c'est que nous voulons vivre une chrétiennité superficielle. Tant que tu es un chrétien superficiel, tu ne peux pas posséder les profondeurs de la vérité et de la parole de Dieu. Yes. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais que tu ne connais pas. Et laissez-moi vous dire que le monde invisible est plus présent que le monde visible. Laissez-moi vous dire que le monde invisible est ce qui... c'est du monde invisible que vient le monde visible. Avant que l'homme ne soit fait physiquement, l'homme existait dans le spirituel. Parce que aussi vrai que les esprits ne sont pas visibles à l'œil nu, mais les esprits existent. Yes. C'est pas parce que tu n'as pas vu un démon qui n'est pas là. Pas parce que tu n'as pas vu une maladie qui n'est pas là. Pas parce que tu n'as pas vu un problème qui n'est pas là. Pas parce que tu n'as pas vu le Saint-Esprit qui n'est pas là. On reconnaît que le Saint-Esprit est là par rapport à ses effets. On reconnaît que le vent est passé parce que le vent a enlevé la toiture. Tu ne verras jamais le vent avec tes yeux, mais tu vas ressentir les conséquences, les effets du vent. Yes. Donc quand les dons de révélation, beaucoup de personnes dans l'église ont négligé les dons de révélation, ils aiment les dons de puissance, mais ce que vous devez savoir, avant d'avoir les dons de puissance, tu dois d'abord posséder et maîtriser les dons de révélation. Amen. Parce que si tu as la puissance dans la révélation, tu seras comme Samson. Samson avait la puissance, mais Samson n'avait pas la capacité de déceler en Dalila une personne qui venait le détruire. Hey. Tu peux avoir la puissance dans ta vie, mais tu meurs misérable parce que tu n'as pas la capacité de voir dans la personne qui vient en face de toi quelqu'un qui a été mandaté par Satan pour détruire tes projets. Mais je vais te dire ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant l'onction de puissance, avant la puissance de Dieu dans ta vie, la révélation va s'installer au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui viendra à côté de toi pour venir te détruire, pour venir te distraire, pour venir te perturber, tu auras la révélation de son histoire au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, toutes les personnes qui feront semblant de t'aider, qui feront semblant de te soutenir, qui feront semblant de t'encadrer, qui feront semblant de te pousser, mon Dieu
Dieu va te révéler quelle est l'identité au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Toutes les propositions que tu auras, toutes les affaires que tu auras, à partir de maintenant, tu sauras ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Amen. Tu sauras ce qui vient des hommes et ce qui vient du ciel. Amen. Je déclare dans ta vie, Yes. une nouvelle saison commence. Amen. La saison de la révélation. Amen. La saison de la révélation. Amen. Tu auras le secret des secrets. Amen. Tu auras l'information cachée. Amen. Ce qui était caché à ta main te sera dévoilé. Amen. Ce que ton père ne connaissait pas, toi tu vas connaître l'affaire. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Le voile qu'on a couvert. Le voile qu'on a utilisé. Yes. Pour voiler vos yeux. Pour voiler vos cœurs. Yes. Pour voiler vos vies. Ah. Ce voile prend feu ce soir au nom de Jésus. Amen. Dans ton ministère, on a mis un voile. Dans ta famille, on a mis un voile pour que les filles ne se marient pas, pour que vos vies ne soient pas visibles. Mais à partir de maintenant, Yes. le voile prend feu au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que le voile prend feu au nom de Jésus. Amen. Le voile qu'on a mis sur ta main prend feu au nom de Jésus. Amen. Le voile qu'on a mis sur tes finances prend feu au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Toutes les bonnes choses cachées en toi Yes. seront dévoilées au nom de Jésus. Amen. Toutes les bonnes habitudes cachées en toi Yes. seront dévoilées au nom de Jésus. Amen. Toutes les bonnes relations qu'on t'a cachées, Yes. toutes les bonnes connexions qu'on t'a cachées, Yes. elles seront dévoilées au nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen fort. Amen. Assieds-toi, église. L'onction des révélations, les dons de révélation viennent dans ta vie pour te révéler les secrets, les informations secrètes. Yes. J'ai toujours dit aux gens que le sida est une maladie star. Le sida est une maladie en vogue. Parce qu'on n'a pas le secret d'où se trouve le remède. Quand les dons de révélation arrivent, toutes les nouvelles parviennent jusqu'à toi. Amen. Et quand les dons de révélation arrivent, il y a une réelle prise de conscience dans ta vie. Tu commences à prendre certaines choses au sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte que plusieurs personnes peuvent avoir le médicament de leur maladie devant leur porte? Il y a une herbe devant ta porte, ça peut être le médicament qui soigne la maladie que tu as, mais parce que c'est voilé, tu ne peux pas savoir. Plusieurs personnes chaque jour passent devant l'entreprise qui doit les recruter, mais ce sont eux-mêmes les premiers à insulter l'entreprise. Plusieurs personnes passent chaque jour devant leur futur mari ou leur future femme, mais ils se retrouvent en train d'insulter cette personne parce que le diable a voilé la personne. L'église ne peut pas prospérer parce que l'église est voilée. Et ce sont les dons de révélation qui viennent dévoiler ce qui est caché. Amen. La Bible dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le trou. On ne peut pas conduire ce monde en tant que la lumière du monde si nous-mêmes nous sommes aveugles. La lumière ne sert à rien à ceux qui sont aveugles. Une personne qui est aveugle dans les ténèbres est aveugle. Une personne qui est aveugle dans la lumière est toujours aveugle. Donc tu peux être dans la lumière parce que la Bible nous appelle les enfants de la lumière. Tu peux être dans la lumière mais tu es aveugle. Pourquoi? Parce que ta vie est voilée. Et ta vie est voilée pourquoi? Manque des dons de révélation. Il y a des enseignements avec lesquels l'église ne doit pas s'amuser. Arrêtez de chercher le sensationnel sans avoir la profondeur. Je vous ai dit tout à l'heure, parce que Samson était voilé, Samson n'a pas su qui était Dalila. Aujourd'hui, l'église, par manque de dons de révélation, veut fonctionner avec les esprits de soupçon. Tu ne pourras jamais savoir qui est qui en face de toi en fonction de la démarche de la personne. Ne confondez pas vos esprits de sagesse du village, votre sagesse du quartier, votre sagesse liée à vos expériences, à l'esprit de Dieu. Il y a un temps où la sagesse du village peut t'aider. Il y a un temps où la sagesse de ton père peut t'aider. Mais dans le monde spirituel, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Amen. Mais la paresse spirituelle a fait en sorte que l'église ne veut plus rechercher certaines choses. Après un culte comme celui-ci, la seule prière que tu dois faire, au lieu d'aller lire l'autre livre, la seule prière que tu dois faire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Donne-moi le don de la parole de connaissance. Et si le don est déjà là, aiguise ce don. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un don, mais ils ne savent pas l'utiliser. C'est comme quelqu'un qui a une épée en main, mais ne connaît pas manier l'épée. Yes. Tout n'est pas d'avoir le don, mais de savoir utiliser le don. Amen.
Le tout n'est pas d'avoir la calculatrice, mais de savoir utiliser la calculatrice. Le tout n'est pas d'avoir un véhicule, mais de savoir utiliser ce véhicule. Combien parmi nous ont des véhicules, mais sont obligés d'employer des chauffeurs parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Tu peux avoir les dons de l'esprit, tu peux avoir les dons de révélation, mais tu n'as pas le permis pour conduire ces dons de révélation. Le tout n'est pas que tu viens dans l'église, recevoir une onction sur la tête, recevoir l'imposition des mains, tomber, te relever, te nettoyer, et après tu continues ta vie. Non, il faut que lorsque tu reçoives un don, que tu apprennes à utiliser ce don. Amen. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Il est inadmissible que cette année finisse et que tu n'aies pas la capacité de dire là, la parole de connaissance se manifeste. Dieu te révèle ce qui est en train de vouloir se passer. Dieu te révèle ce qu'ils ont préparé contre toi. Dieu te révèle ce qu'il veut faire pour toi lui-même. Il est inadmissible qu'après ce programme, que l'onction de la parole de sagesse ne se manifeste pas dans ta vie. Et lorsqu'elle est dans ta vie, tu dois savoir l'utiliser. Nous avons expliqué hier que la parole, le don de la parole de sagesse, c'est le comment du pourquoi. Yes. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, oh ma fille, l'heure est venue, tu dois te lever, tu dois faire ce voyage, l'heure est venue, tu dois commencer le ministère, l'heure est venue, tu dois faire ceci. Maintenant, ce n'est pas tout, parce que après la révélation vient le comment de la révélation, comment appliquer la révélation, comment mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. On peut te donner tous les ingrédients pour préparer un meilleur plat, mais tu ne connais pas comment les mélanger. Dieu a donné à l'église, Dieu a mis à la disposition de l'église sa puissance. Mais l'église ne connaît pas utiliser la puissance de Dieu. Yes. Au lieu que l'église utilise la puissance que Dieu lui a donnée contre le diable, l'église utilise la puissance que Dieu lui a donnée contre l'église. On est devenus ennemis les uns les autres. Les chrétiens aujourd'hui viennent appliquer leurs muscles sur leurs frères chrétiens. Les pasteurs appliquent leurs muscles sur leurs frères pasteurs. Les diacres appliquent leurs muscles sur leurs frères diacres. Les anciens appliquent leurs muscles sur leurs frères anciens. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous n'avons à lutter contre, Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les dons spirituels que Dieu dépose en nous, c'est pour détruire Satan. C'est pas pour détruire ton frère qui est assis à côté de toi. Les dons spirituels que Dieu dépose dans ta vie, c'est pour détruire Satan et protéger ton frère. Les dons spirituels que Dieu te donne, ce n'est pas pour que Dieu te révèle la nuit qu'il y a une sœur à l'église qui avait fait ceci. Et que tu prennes l'information pour venir dire aux gens, est-ce que tu sais que Dieu m'a révélé que la sœur? Non. Il y a des choses que Dieu peut te révéler sur une sœur pour que tu pries et que tu détruises et non pour que tu l'exposes auprès des autres. Amen. C'est pour ça qu'on a commencé en disant il y a deux choses importantes pour la manifestation des dons. Il y a l'amour et l'humilité. Yes. Les dons ne te rendent pas supérieur dans l'église. Les dons te rendent serviteur dans l'église et supérieur par rapport au monde. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres. Ils ont les versets bibliques qui citent, ils disent qu'ils exposent les faux pasteurs, ils exposent les faux chrétiens. Mon ami, tu as exposé il y a Satan. Tu as fini d'exposer Satan pour commencer à exposer ton frère. Et tout ce qu'ils font, ils fonctionnent avec les esprits de soupçon et de jalousie, de méchanceté, d'aigreur. Tous les démons de ta famille, tu as fini de les chasser. Tous les sorciers de ta famille, tu as fini de les délivrer. Au lieu de partir te concentrer, de rentrer dans ton village et commencer les prières contre tous les sorciers qui détruisent votre famille, tu viens te concentrer sur une église, tu veux détruire l'église, détruire le pasteur, détruire les anciens, détruire les diacres. C'est comme ça que les gens meurent souvent. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, yes, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu ne peux pas lutter contre ces esprits si tu n'as pas les dons de révélation. Parce que c'est avec les dons de révélation que tu sauras que ici c'est une principauté. Ici c'est un esprit méchant. Ici c'est un démon dominateur. Ici c'est un esprit humain. Beaucoup de personnes veulent la délivrance ou veulent opérer dans la dimension de la délivrance sans maîtriser le monde spirituel.
Le monde spirituel ne se maîtrise pas le jour où tu te baptises. Le monde spirituel se maîtrise grâce au don de révélation. Amen. Il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons dans notre vie spirituelle parce qu'on n'arrive pas à posséder ces dons. Et si nous n'arrivons pas à les posséder, c'est parce que nous sommes tout simplement paresseux. Il y a ce qu'on appelle la paresse spirituelle dans l'église. Nous avons lu ici, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Un élève qui veut réussir son examen se donne les moyens pour réussir. Yes. La réussite à l'examen n'est pas seulement une affaire de prier à 2 jours de l'examen et dire Seigneur, tu sais, tu as promis, tu as dit demander et on nous donnera. Je demande l'examen, donne-moi. C'est faux. Tu as 9 mois pour préparer ton examen. Et pendant ces 9 mois, tu dois étudier, retenir, faire les devoirs, faire les examens préparatoires afin qu'à la fin, tu puisses réussir. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour que les dons spirituels soient utiles à toi, pour que tu puisses les maîtriser, tu dois t'entraîner. Amen. Après un culte comme ça, tu as oublié qu'on a parlé de ça. Et tu continues à vivre ta vie bizarre. À boire ton alcool, à boire ta bière, à faire ton désordre. Et tu ne t'intéresses même plus à ce qui était prêché hier. Mais église, avec ça, on va aller où? Si l'église est boiteuse aujourd'hui, si l'église est handicapée aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens, après un culte, attendent le prochain culte. N'attendent jamais le prochain culte sans maîtriser l'ancien culte. Ce qui a été dit hier, qu'est-ce que tu as fait de ça chez toi? Ce qui a été prêché la semaine passée, qu'est-ce que tu as fait de ça dans ta vie? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens aiment le maraboutage. Les chrétiens n'aiment plus la parole. Les chrétiens aiment le maraboutage. Quand on annonce la semaine du maraboutage, on va prier sur certaines choses. Tout le monde vient à l'église. Mais quand c'est l'enseignement, non, ça ne nous intéresse pas. Et c'est avec ça, vous allez combattre le diable. Laissez-moi vous dire que Satan, c'est un monsieur expérimenté. Ce qu'il fait, il le fait depuis avant Jésus. Vous ne pouvez pas attaquer Satan si vous ne maîtrisez pas les techniques de Satan. Vous ne pouvez pas combattre avec Dieu. Dans le même temps, si vous ne connaissez pas comment votre partenaire Dieu fonctionne. Il y a un temps dans l'église où on doit s'arrêter et étudier les techniques de Dieu, les stratégies de Dieu, les stratagèmes de Dieu. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il y en a qui viennent à l'église sans la Bible. Et ceux qui viennent à l'église avec la Bible, parfois ne la lisent même pas chez eux. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'étude de la parole de Dieu. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous aimez prier quand vous avez un dossier sous la main chaud, un projet de voyage, un projet de mariage, un projet de travail. C'est là où on fait les jeûnes de 3 jours. C'est là où on fait les jeûnes bizarres. Mais ce que vous ne comprenez pas, on ne prie pas pour les projets. On prie pour être entré dans la profondeur de Dieu. Amen. Il faut un peu que l'église change sa façon de faire. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on a le temps. On marche avec lui parce qu'on l'aime. Amen. Tu es là parce que tu as le temps ce soir. Le temps n'est même pas d'être là. Demain, quand il n'y a pas de culte, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu lis la Bible pendant combien de minutes? Tu médites pendant combien de temps? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans la fin des temps? Et le diable ne fait que développer de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques pour détruire l'église, pour détruire les hommes. Mais vous êtes là tranquille, à faire des prières de 5 minutes, à faire des neuvaines de quelques heures, et après ça va. Et avec des dons aussi excellents. Laissez-moi vous dire, l'imposition des mains ne suffira pas. La prière d'un culte ne suffira pas. Tout dépendra de votre engagement, de votre détermination à pouvoir vivre avec ces dons. Aspirez aux dons les meilleurs. Recherchez les dons les meilleurs. Cherchez à ce que ces dons se manifestent dans vos vies. Pas seulement pour vous, mais pour vos familles aussi. Pas seulement pour vos familles, mais pour l'église aussi. Pas seulement pour l'église, mais pour la nation aussi. Amen. Tu t'imagines, toi, avec des dons de révélation, tout le monde va te chercher. Yes. Tout le monde saura qu'un homme, ma femme, si elle me dit quelque chose, c'est ça qui est vrai. Mais bizarrement, toi, tous les hommes avec qui tu as été, quand tu lui dis de faire quelque chose, c'est ce qui fait qu'il ne marche pas. Tu penses qu'un homme comme ça peut aimer continuer sa vie avec toi? Quand tu lui dis non, chérie, investissons dans ça, il dit ok, d'accord. Quand il peut investir, tout ce qu'il investit se perd. Parce que tu as refusé de posséder les dons de l'esprit avant de te marier. Jesus.
Si aujourd'hui l'église n'est plus appréciée, si aujourd'hui l'église n'est plus recherchée, si aujourd'hui l'église n'est plus la lumière, c'est parce que l'église a perdu les dons. Je te dis que si tu manifestes les dons de l'esprit, les gens vont te chercher, les gens vont te poursuivre, les gens vont te demander partout, parce qu'ils sauront qu'avec toi, ils seront toujours gagnants. Amen. Mais toi, manque de dons, tu comptes seulement sur ta beauté physique. Laisse-moi te dire que la beauté physique fane. Tous les hommes qui marchent avec toi parce que tu as un beau physique, dans 50 ans, tu n'auras plus le beau physique. Mais la grâce avec les dons, à 1 an, le don est là. À 2 ans, le don est là. Après 50 ans, le don est là. Yes. Après 60 ans, le don est là. Yes. Parce que les choses spirituelles, lorsqu'elles sont à toi, Dieu Yes. ne se répand pas de ses dons. Et si quelqu'un vient à côté de toi, grâce à ses dons, il ne partira jamais. Amen. Je prophétise ce soir. Yes. Je déclare ce soir Yes. que les dons se manifestent dans ta vie. Amen. Que les dons se manifestent dans ta famille. Amen. Que les dons se manifestent dans ton esprit. Amen. Que les dons se manifestent dans ton cœur. Amen. Oh, dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 7. À partir du verset 6, mais à partir du verset 5. Il est écrit. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit. Je suis convaincu que si Dieu commence à dire ici, demande ce que tu veux, tout le monde sera soit dans le don de prophétie, soit dans le don de miracle, ou dans le don de guérison. Parce qu'on veut le sensationnel. On veut ce qui va attirer les gens. On veut ce qui va prouver aux gens qu'on est puissant. Vous avez remarqué dans Yaoundé, la plupart des églises qui se remplissent vite, c'est les églises où on prophétise. Les chrétiens n'aiment pas la parole. Moi, j'ai même une question. Est-ce que c'est vraiment les chrétiens d'abord? Jésus n'est pas venu dans la prophétie. Il est venu en tant que la parole. Amen. Un chrétien qui n'aime pas la parole, qui se plaît dans la prophétie, est un chrétien qui est séduit par le malin. Laissez-moi vous dire que sans les dons de révélation, tu ne sauras pas la différence entre la prophétie et la divination. Yes. Le devin te détaille ta vie. Le devin te détaille ton passé. Yes. Le devin te détaille ton présent. Le devin te détaille ton futur. Il n'y a que les dons de révélation qui te permettront de savoir que Simon, tu ne viens pas de Dieu. La petite fille qui prophétise ici a l'esprit de Python. Il y a des gens qui prophétisent clair avec l'esprit de Python. Mais l'église est là, non, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est qu'il m'a dit ce qu'il va faire demain. Parce que c'est ça le problème. Et aujourd'hui, en Europe, les gens ne vont pas dans les églises, mais ils s'abonnent sur les affaires des voyances. Ah oui. On préfère payer 2 euros, 3 euros. Et le voyant te dit, on te dit choisis une carte entre 1, 2, 3, 4. Et tu choisis le nombre en numérologie. On te donne un chiffre et dès que tu choisis le chiffre, on te raconte ton histoire. On te dit quelle est la date de ta naissance. Je suis né le 17. On fait 1 plus 7, 8. Le chiffre 8 fait ceci. Quel est ton nom? À partir de ton nom, et les gens aiment ça. Montre-moi ta main. On va te lire ta vie à partir de ta main. Ce qui te dira n'est pas faux. Laissez-moi vous choquer encore. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait sur Internet parce qu'on veut s'amuser. Mais de plus en plus, Facebook utilise les devins pour nous raconter notre histoire. Est-ce que vous savez que la plupart des choses qu'il disait sur vous, ce n'est pas faux. Et ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'ils ont mis des appareils derrière et ce sont les devins qui disent. La majorité des gens qui interrogent Facebook sur certaines choses, on vous dit la vérité parce qu'il y a des esprits de divination derrière. Yes. Donc même dans les blagues, faites attention. Amen. Même dans l'amusement, faites attention.
Amen. Il y a beaucoup de personnes, c'est quand ils sont découragés qu'ils se disent que mon frère, je meurs même quoi alors que j'ai la bouche, je meurs même quoi alors que j'ai les pieds. Et c'est là où il y a toujours une copine qui va te parler d'un devin, d'un voyant, en te rappelant que non, ce n'est pas un sorcier. Il va seulement voir, il ne fait aucune pratique. Quand tu pars dans son cercle, ton esprit est captivé. Yes. Dès que tu mets tes pieds chez un devin, c'est fini. Dès que tu montres ta main, il te dit crache. Tu craches, ça sort derrière. Tu connais pas? Ils ont la capacité de faire des pratiques, la grenouille sort sur toi. Ah oui. Ils ont la capacité de faire des pratiques, le ver de terre sort du ventre. Yes. Et comme vous aimez l'enchantement, comme vous aimez la divination, directement la foi est installée et la confiance est là. Tu peux maintenant tout lui donner. L'église n'a pas besoin de ça. L'église a besoin premièrement d'aimer la parole de Dieu. Amen. Le miracle n'est pas interdit dans l'église, mais le miracle doit avoir une base, la parole. Amen. La puissance n'est pas interdite dans l'église, mais la puissance doit avoir une base, la parole. Amen. Si celui qui manifeste la puissance ne te pousse pas à aimer la parole, il ne vient pas de Dieu. Yes. Si celui qui veut te guérir ne te pousse pas à vivre dans la sainteté, il ne vient pas de Dieu. Yes. Si celui qui veut te délivrer ne te parle pas du salut, il ne vient pas de Dieu. Yes. La première des choses qu'un serviteur de Dieu te prêche, c'est la vie éternelle. Amen. Oui, tu seras délivré, tu vas te marier avec le milliardaire, c'est vrai, mais et ton âme, après ta mort, où est-ce qu'elle va passer l'éternité? Oui, après la prière, on va prier sur ton parfum, on va prier sur ton huile, on va prier sur ton mouchoir, c'est vrai, Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu seras prospère, tu seras élevé, tu seras nommé, mais la grande question, la première question, où passeras-tu ton éternité? On ne peut pas se dérober de cet objectif principal. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Christ. Le reste. Si je ne te prêche pas ta bénédiction, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Mais je ne peux pas te prêcher les bénédictions sans te parler de la bénédiction principale qui est le salut. Amen. À chaque fois que tu viennes à l'église, à chaque fois que tu parles à ton Dieu, à chaque fois que tu te rends compte que tu as encore le souffle de vie, pose-toi toujours la première question. Où est-ce que je passerai mon éternité? Est-ce qu'à l'heure où je parle, mon âme est rassurée que mon âme verra le Seigneur? J'ai une question à poser ce soir. Est-ce que si le Seigneur venait à 3 heures du matin, tu seras compté parmi ceux qui seront enlevés? Si cette nuit, la trompette sonne, est-ce que toi, tu as la certitude, tu as la confirmation que tu seras enlevé? Est-ce que si ce soir, en rentrant de l'église, ou bien en quittant chez toi demain pour aller au marché, une voiture te renverse, tu meurs, est-ce que tu es sûr que toi, tu seras enlevé? Je préfère encore et je profite pour te rappeler que le purgatoire n'existe pas. Yes. Après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. C'est la raison pour laquelle quand on dit à quelqu'un qui est mort, paix à ton âme, c'est un abus de langage. Parce qu'aucune paix ne peut être souhaitée à l'âme de quelqu'un qui est mort sans Christ. Yes. Repose en paix est un abus de langage pour une personne qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Repose en paix est une abomination pour un chrétien qui vient à l'église mais qui vit dans le mal. Chaque jour qui passe, arrangeons nos vies. Amen. Chaque jour qui passe, cherchons le Seigneur. Amen. Chaque jour qui passe, cherchons à plaire à Dieu. Amen. Chaque jour qui passe, cherchons à marcher dans la parole de Dieu. Amen. Ne te compare pas aux gens. Ce n'est pas un débat. Financièrement, Dieu te bénira. Amen. Ce n'est pas un débat. Ce mariage tant recherché, tu l'auras. Amen. Ce n'est pas un débat. Ce visa dont on a prophétisé, ça va venir. Amen. Mais avant que ces choses ne viennent, cherche premièrement le royaume et la justice de Christ. Premièrement, prioritairement, le royaume. Amen.
Donc si nous parlons des dons de révélation, la première des choses que Dieu nous révèle, c'est le salut. Amen. Est-ce que chacun de nous à la chapelle de la grâce est sûr de son salut? Est-ce que chacun de nous à la chapelle de la grâce est sûr de l'enlèvement? Est-ce que tu as la confirmation que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu as la confirmation que Jésus-Christ est avec toi? Parce qu'il dit dans la parole, tous les jours je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu le ressens à côté de toi? Est-ce que tu le ressens dans ce que tu fais? Est-ce que quand tu poses tes actes quand personne de l'église n'est là, est-ce que tu as la confirmation qu'il est d'accord avec toi? C'est facile de penser qu'on est chrétien parce qu'on vient à l'église chaque jour. Mais lorsque tu vas aller en Europe, est-ce que tu seras toujours chrétien? Lorsque tu vas faire 2 semaines à Douala, personne ne sera à côté de toi. Est-ce que tu seras toujours chrétien? Alors beaucoup de personnes demandent la puissance à Dieu. Beaucoup de personnes demandent de la démonstration à Dieu. Beaucoup de personnes demandent à Dieu tout ce qui peut attirer les regards. Non, ne demande pas ce qui peut attirer les regards. Demande ce qui peut installer l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Demande ce qui peut consolider l'Esprit de Dieu en toi. Amen. C'est ça qui est la priorité, Église. Tout ce qui peut être compté peut être détruit. L'argent peut être compté, ça peut finir. Yes. Les voitures peuvent être comptées, ça peut finir. Yes. Les maisons peuvent être comptées, ça peut finir. Mais on ne compte pas l'Esprit de Dieu. Amen. On ne mesure pas l'Esprit de Dieu. Amen. On n'encadre pas l'Esprit de Dieu. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu as tout. Amen. 1 Roi chapitre 3. Verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Salomon reconnaît d'abord que tout ce qu'il est, c'est Dieu. Yes. Tout ce qu'il a, c'est Dieu. Tout ce qu'il vit, c'est Dieu. Tu as fait régner. Toi là, toi qui me regardes, qui m'écoutes ce jour, est-ce que tu reconnais que là où tu es, c'est Dieu? Yes. Les petits biens que tu as là, la petite beauté que tu as là, est-ce que tu as déjà vu l'accident? Une personne qui 5 minutes plus tôt était très belle, mais après un accident, visage froissé, le pied cassé. Ne te glorifie pas de ta beauté. Rends grâce à Dieu pour sa beauté dans ta vie. Amen. Ne te glorifie pas de ton intelligence. Petite méningite, trouble de mémoire, tout ce que tu as appris à l'école fini. Je suis choqué quand je vois des gens orgueilleux parce qu'ils ont un peu les diplômes. Tes petits diplômes, si Dieu laisse un peu Satan te frôler, tu vas te rendre compte que les diplômes ne te servaient à rien. Yes. Revenons à Dieu, Église. Revenons au Seigneur. Soyons humbles. Amen. Salomon est roi, mais il ne fait que dire, c'est toi qui as fait régner ton serviteur. S'il est sur le trône, c'est toi. S'il marche, c'est toi. Salomon reconnaissait que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Amen. Mais il faut écouter les chrétiens de ces jours. L'orgueil, l'arrogance, l'insolence, le mépris, ils sont hauteux. Ma voiture, ma maison, mon argent, c'est ma vie, c'est ta vie. Ça, c'est quand tu n'es pas encore malade. Mais quand tu es malade, Seigneur, le souffle de vie, c'est toi. Mais quand tu avais l'argent, tu ne disais plus ça. Quand tu avais l'argent, tu étais en boîte de nuit. Mais dès que la petite maladie te prend, Seigneur, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, yeah. Jésus. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Ça, c'est quand il y a les problèmes. Hein. Quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu dis? Tu prends l'argent, tu poses sur le lit. Tu dis à l'argent, tu es tout pour moi, oh.
Mon argent est, tu es tout pour moi. Oh. Argent. Voilà. Quand tu vois un chrétien parvenu qui a touché l'argent, il ne respecte plus sa femme. Il ne respecte plus sa famille. Il ne respecte plus l'église. Il ne respecte plus Dieu. L'argent. Même dans l'église, il y a ça. Parfois, même les hommes de Dieu ont ce problème. Salomon disait à Dieu, reprends la partie là. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Première des choses, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Il était en train de demander à Dieu la parole de connaissance. Yes. Deuxième des choses. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il a demandé le don de discernement à Dieu. Il a demandé le don de discernement des esprits à Dieu. Amen. Il précise à Dieu, il lui dit, pour pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Quand tu lis le livre de Deutéronome chapitre 30, Dieu dit, je mets devant toi deux choses, le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Ce conseil est un piège parce qu'en réalité, un homme normal ne peut pas choisir le bien sans le don de discernement. Le don de discernement est un don de distinction. Yes. Parce que plusieurs esprits peuvent se manifester dans ta vie. Plusieurs situations peuvent se manifester dans ta vie. Le tout n'est pas seulement de les nommer, mais de savoir d'où ça vient. Nommer quelque chose, c'est la connaissance. Savoir comment gérer quelque chose, c'est la sagesse. Mais savoir d'où ça vient, c'est le discernement. Amen. Je reprends. Quand tu sais que nous on appelle ça la montre, tu as la connaissance. Quand tu sais qu'on appelle ça l'ampoule, tu as la connaissance. Quand tu sais comment gérer, tu as la sagesse. Mais d'où ça vient, tu as le discernement. Amen. Et si l'Église n'arrive pas à posséder ces trois dimensions, connaissance, sagesse, discernement, on va se perdre. On va se perdre. Grâce à ces dons spirituels, Salomon avait pu apporter la solution, trancher des problèmes aussi délicats comme le problème des deux femmes dont l'une avait perdu son enfant et l'autre a volé. C'était grâce au don de discernement. Dans l'église, on a besoin de ce don. Dans la famille, on a besoin de ce don. Il y a des attitudes, des habitudes que l'enfant peut commencer à posséder. Tu ne te rends pas compte qu'à l'instant là, ce n'est plus lui, mais c'est un démon. Tu as besoin du don de discernement des esprits pour savoir que là, c'est Satan qui possède l'enfant. Et tu peux discerner le nom même du démon. Parce que là, on parle du discernement des esprits. Le tout n'est pas de savoir qu'il est possédé par un démon, mais le tout est de savoir quel est le nom du démon qui le possède. Le don de discernement est plus profond que les deux autres dons, parce que là, ça va dans le détail. Ça va dans la profondeur. On peut tous avoir le mal de tête, mais nous ne connaissons pas l'origine de ce mal. La connaissance te fait savoir, oui, elle a le mal de tête. Oui, elle a le mal de tête. Maintenant, d'où vient le mal de tête? C'est parce que le foie a été enflammé. D'où vient le mal de foie? C'est parce que elle a eu l'hépatite. D'où vient l'hépatite? C'est parce que elle a couché avec un malade. Le discernement va dans la profondeur et va dans l'origine du problème. Et l'église a besoin de ça pour pouvoir apporter les solutions aux problèmes sur le long terme. On est trop superficiel, l'église. Le tout n'est pas de connaître le problème,
Connaître comment gérer le problème, mais c'est de connaître d'où vient le problème. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Et laissez-moi vous dire que ça ne vient pas des expériences naturelles. Ça ne vient pas des expériences charnelles. Ça vient du surnaturel. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de te révéler d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous disons que le don de discernement, est aussi appelé le nom de distinction. Une chose dans ta vie peut venir du Saint-Esprit, ça peut venir de ton esprit, ça peut venir d'un démon. C'est pour ça que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ce qui nous parle, si ce qui est venu jusqu'à nous vient de Dieu ou pas. Le premier objectif du don de discernement, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour enlever le voile qui empêche à l'Église de maîtriser le monde spirituel. Yes. Tant que l'Église est voilée, nous ne maîtrisons pas le monde spirituel. Nous ne pouvons pas monter dans la dimension spirituelle. Et le don de discernement nous donne la capacité d'entrer dans la réalité spirituelle et de traiter avec le monde spirituel face à face. Un sataniste normal, la première des choses, quand on l'initie, on ouvre ses yeux. Yes. Quand on initie quelqu'un dans la sorcellerie, la nourriture qu'on lui fait manger, première des choses que ça fait, ses yeux s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle un sorcier qui vient s'asseoir ici, il sait qui est qui. Il connaît la dimension dans laquelle nous opérons, parce que ses yeux sont ouverts. Mais les chrétiens sont tellement aveugles. Ils disent non, le plus important c'est de ne pas de connaître. Mais ce que tu ne sais pas, Osée 4 verset 6, mon peuple périt, faute de... Si tu ne connais pas, tu péris. Pas besoin d'être sorcier pour connaître. Tu as besoin des dons de révélation pour connaître. Amen. L'église doit connaître plus que les sorciers. L'église doit voir plus que les satanistes. L'église doit coopérer dans le spirituel plus que les devins et les enchanteurs. Si un enchanteur voit plus que toi, tu as les problèmes spirituels. Si un devin connaît plus que toi, tu as les problèmes spirituels. Ce sont des choses simples que Dieu a mis à la disposition de tous les chrétiens et non des pasteurs. Arrêtez de penser que le pasteur qui prophétise est fort. Tu dois prophétiser plus qu'un pasteur. Amen. Ah, mon pasteur, il est fort. Hein. Être fort veut dire, c'est quoi ce langage-là? Un pasteur fort, ça veut dire quoi en français? C'est quoi un pasteur fort? Ah, mon prophète, il est fort. Hein? Ah, il faut venir dans notre église, mon prophète, il est fort. Vous prêchez l'évangile de Jésus ou l'évangile du pasteur? Ce n'est pas le pasteur qui doit être fort, c'est Jésus qui est fort. Amen. Le pasteur est une interface. Le pasteur est un représentant. En réalité, il n'est rien, il n'a rien. Il ne prêche que ce que Jésus est. Ce sont les chrétiens mal affermis qui ont rendu les pasteurs stars. Aucun pasteur vrai n'est fort. C'est Jésus qui est fort. Amen. Le don de discernement, c'est le don de distinction. Tu as la capacité à l'instant précis de dire, toi là, voilà l'esprit qui t'anime. Et il y a ça dans l'église. Beaucoup de personnes parfois commencent à voir, elle a les visions, elle a les visions, elle a les visions, elle a les visions. Avoir les visions ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans l'église. Avant d'arriver dans l'église, elle avait déjà une sorcellerie inconsciente. Une fois dans l'église, elle a refusé la délivrance. Maintenant, l'onction qui se manifeste a rendu son esprit de sorcellerie inconsciente plus développé. Et elle a continué avec ses visions. On a comme l'impression que c'est un esprit de prophétie. Elle dit qu'elle va devenir prophétesse. Ne prends jamais les esprits que tu as appris dans ta famille, au quartier, pour servir Dieu avec. On ne sert pas Dieu avec les esprits avec lesquels nous sommes venus à l'église. On sert Dieu avec son esprit. Yes.
Ne soyons pas stupides, église, parce qu'on est aveugle. On a des pasteurs qui prennent des petites prophétesses qu'on met dans la chambre et elles voient pour le pasteur. Tu as vu quoi, ma fille? J'ai vu ceci. Tu as vu quoi, ma fille? J'ai vu ceci. Elle n'est pas prophétesse. Elle a l'esprit de Python. Ce n'est pas tous ceux qui voient qui ont le Saint-Esprit. Yes. Acte chapitre 16. La Bible dit à partir du verset 16. Il y a trop de paresse dans l'église. Tu peux être homme de Dieu appelé. Le don là n'est pas encore aiguisé. Prie. Ne pas prendre la petite voyante et tu la mets à côté pour qu'elle voie pour toi. Ma soeur, tu peux ne pas avoir le don à aiguiser actuellement. Cherche-le. Ne pas commencer à chercher dans la salle quelqu'un dont tu as appris que la personne voit. Nous, on a vu toute qualité de personnes dans l'église. Je me rappelle du côté de Cornier, on avait une soeur comme ça à l'église. Elle voyait tout. Tous les témoignages, la voix m'a parlé, la voix m'a parlé, la voix m'a parlé, la voix m'a parlé. Et la voix ne faisait que lui parler. Et un jour, elle vient me voir. Elle me dit, la voix m'a dit que tu as vu quelque chose, que tu dois me dire que. Je dis, hé, la voix est arrivée sur moi. Donc la voix lui a dit qu'il y a une information que la voix lui a donnée. Et que la voix m'a donné. Et moi, je dois lui dire ce que la voix m'a dit. Je dis, c'est quoi ce que la voix t'a dit? Et cette sœur a quitté l'église l'année passée. Elle est revenue en début d'année parce qu'elle voulait que je lui dise ce que la voix lui a dit et que la voix m'a dit et que la voix nous a dit. Je lui ai dit, ma fille, tu as quel problème dans ta vie? C'est quoi tes priorités? Elle m'a dit, mes études et mon Dieu. Je dis, va à l'école. Va chercher ta vie. Et si tu peux venir à l'église prier. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. Cette fille fonctionnait avec les esprits de divination. Cette fille fonctionnait avec les esprits de divination. Il y a beaucoup comme ça qu'on envoie dans les églises avec l'esprit de divination. Ils ont seulement à la bouche, ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Oh mon fils, je t'ai suscité, je t'ai appelé, tu es un prophète. Ça ne veut rien dire. Écoute-moi bien. Qui quelqu'un à côté de toi a la révélation que révérend Prozan est un pasteur, dis-lui que ce n'est pas une information. Yes. Si quelqu'un à côté de toi te dit révérend Prozan c'est un vrai prophète, dis-lui ce n'est pas une information. Yes. Tu ne m'apprends rien de plus. Ne soyons pas stupides. Ça ne veut rien dire. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. L'Esprit de Dieu en moi me rend témoignage. Amen. Les pasteurs même déjà sont tombés dans cette séduction. J'ai vu des gens venus me voir avec des messages de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Je t'ai suscité, je t'ai appelé. Ça ne me dit rien. Parce que dès que tu tombes dedans, la première révélation, c'est que la personne va t'encenser. La personne va t'ambiancer. Deuxième révélation, tu vas tomber dans l'esprit de divination. Yes. Si l'apôtre Paul et Silas acceptaient ce que cet enfant disait, le peuple tout entier. On a eu une sœur comme ça à l'église. Je m'appelle prophétesse ici. On dit, hey, ici c'est sœur, il n'y a pas un prophétesse à l'église ici. Tu veux rendre témoignage, qui t'a ordonné prophétesse ici? Non, l'homme de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a mandaté, c'est Dieu qui l'a choisi. Et on ne veut pas ça. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ne tombez pas dans ce piège. Amen. Parce que la personne sait, en prenant le micro ici et en disant, le révérend Prozan vient de Dieu, le révérend Prozan est un mandaté, le révérend Prozan a fait ceci. Et vous commencez à croire en la personne. Et à la fin du culte, on finit de prêcher, prier pour vous. Et la personne commence à vous consulter étant dans l'église.
Il y a des églises qui se sont détruites. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des pseudo-prophètes qui se sont improvisés. Grâce aux esprits de divination, ils ont commencé à consulter les gens en rentrant à la maison. Il n'y a pas deux cultes dans le culte. Yes. Il n'y a pas un culte après le culte. Toute Yes. personne qui te fait un culte après le culte a un esprit de divination. En fait, quand il prêchait comme ça, il ne voulait pas plus te dire ceci. Mon ami, je parle en français pour tout le monde. Et je parle le français terre à terre. La personne qui vient t'expliquer l'autre culte là, c'est la divination. Entendons-nous bien. Je parle le français du quartier ici. C'est pas je suis pas intellectuel, mais je parle le français terre à terre pour que même le bébé comprenne. Amen. Donc celui qui va t'expliquer autre chose en rentrant, il est en train de vouloir captiver ton esprit. Quand le diable vient pour détruire les gens, il ne vient pas pour dire je suis Satan. Il nous met premièrement en confiance. Tu sais, le pasteur, il est bien, hein? Il vient de Dieu. Vraiment, depuis que je fais les églises, c'est la seule église où j'ai vu un pasteur qui est bien comme ça. Tu mens. Même à la télé, on a vu les pasteurs bien. Tu mens. Les mêmes personnes qui disent qu'on est les meilleurs, dans 2 mois, ils ne viendront plus ici. Yes. Arrêtez la séduction. J'ai pas besoin de ton appréciation. Cherche Dieu. Amen. J'ai pas besoin de ta célébration. Cherche Dieu. Amen. Tout pasteur, homme de Dieu expérimenté, sait que les atalakou personnes là sont les premiers à saboter demain. On n'a pas besoin de l'atalakou. On a besoin que de votre sanctification. On a besoin de votre sainteté. On a besoin de votre élévation. On a besoin de votre bénédiction. Arrêtez de faire l'atalakou aux hommes de Dieu. Amen. Si tu prends le micro pour témoigner, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a béni. Point. Oh, je bénis le Seigneur. Un jour, je regardais la télé et Dieu m'a dit, va à la chapelle de la grâce. Je suis venu à la chapelle de la grâce. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et mon enfant qui ne me parlait plus a commencé à me parler. Et ceci a fait ceci. Et ceci a fait comme ça. Grâce à l'homme de Dieu. Oh, le prophète de la nation. Oh, le prophète de l'heure. Oh, le prophète de la saison. Oh, le prophète de ma maison. Oh, le prophète de ma destinée. C'est grâce à lui Dieu m'a béni. L'église acclame. Il commence à rire. Ils acclament. Oh, papa, Dieu est avec toi. Tu es fou. 2 mois après, la personne n'est plus là. Remarquez bien, toutes les personnes qui font la talakou ici, 2 mois après, ne sont plus à l'église. Yes. Je suis en train de te parler en tant que personne expérimentée. J'ai grandi dans l'église. C'est quand tu me fais la talakou là que je commence à attacher ma face. Je comprends que voilà notre qui est arrivé. Aimer quelqu'un ne revient pas à flatter la personne. Tu peux aimer quelqu'un en lui disant la vérité. Je ne suis pas seulement bien, j'ai aussi les défauts. Yes. Si quelqu'un m'apprécie, me voit comme l'ange, j'aurais peur de lui. Il faut arrêter ça. Cette fille est venue vers les apôtres. Elle a dit ce qui était vrai. Mais dans le vrai, à la racine, il y avait le faux. Écoute la lecture. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Elle disait la vérité. Paul n'était pas un serviteur de Dieu très bas. Paul n'était pas un petit apôtre. Il traitait directement avec Dieu. Elle ne mentait pas. Oui. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était faux? Non. Est-ce qu'ils annonçaient une autre voie que la voie du salut? Non. Faites attention, Église. Faites attention, Église. Je vous dis, je répète. Nous n'avons plus besoin des gens qui vont confirmer qu'on vient de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, la première fois que tu m'écoutes prêcher, le Saint-Esprit va te confirmer que je viens de Dieu. Amen. Tout le reste de bavardage là, ça ne t'intéresse pas. Les gens qui vont te motiver, t'encourager, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Si tu es convaincu que ce qu'on fait vient de Dieu, ce qui laisse. On n'est pas dans un parti politique, Église. On vous parle de la relation que vous devez tisser avec Dieu. Et non d'une religion avec laquelle vous devez gérer Dieu.
Aujourd'hui, à cause des techniques bizarres, on met des techniques bizarres pour motiver les gens, pour encourager les gens. Mon ami, quand le Saint-Esprit, le vrai, est dans le cœur de quelqu'un, elle vient à l'église, elle s'assoit et ne part plus. Yes. Ceux qui viennent à l'église, qui repartent, c'est parce que le Saint-Esprit ne s'est pas installé dans leur cœur. On ne peut rien faire pour eux. Même si la parole est bien prêchée, comment? Si le Saint-Esprit ne s'installe pas dans le cœur de la personne, il partira de l'église. Reprends la partie là. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle s'écriait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Et n'oubliez pas que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc il y a des gens qui ont pour spécialité dans l'église. C'est le pasteur de l'heure, c'est le prophète de l'heure, c'est l'église de l'heure. Je vous dis, chapitre de la grâce, on n'a pas besoin de ça. Amen. Manifeste l'onction, manifeste la grâce et donne ton témoin ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Finissez de dire c'est le prophète de l'heure, c'est le pasteur de l'heure. Il sera toujours saboté par certaines personnes. Il sera toujours dénigré par certaines personnes. Ça ne change rien. Donc cette sœur venait à l'église pour captiver les esprits des gens parce qu'elle avait un projet de faire son église. Et quand les gens les voient venir témoigner ici, et que demain tu vas la voir quelque part en train de prêcher avec ses esprits de divination, tu vas dire oui, je la connais à la chapelle de la grâce. C'est pas tout ce qu'on te dit qui est vraisemblable, qui vient de Dieu. Yes. Tout ce qu'on te dit qui a l'air d'être vrai ne vient pas forcément de Dieu. Amen. L'esprit de discernement dans ta vie a la capacité de te dire qui est l'auteur de cette action. Yes. Ça vient de qui? Quelle est la source? Quelle est la racine de cette affaire? Je t'assure, Église, quand tu comprends ça, quand tu as cette grâce de posséder ce don, tu vas éviter beaucoup d'accidents. Amen. Tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Amen. Tu vas éviter beaucoup d'échecs. Amen. Parce que tu ne pourras plus t'engager dans une alliance, dans un partenariat, dans une affaire avec n'importe qui. Amen. Cet esprit de divination, continue la lecture. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Grâce à l'esprit de divination, écoute bien, l'esprit de divination ne te dit pas seulement qui est l'auteur de cet esprit. Je vais dire l'esprit de discernement ne te dit pas seulement quel est l'auteur de cet esprit, mais il te donne la puissance, la capacité pour chasser cet esprit. La différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est que quand on arrive dans la dimension de l'esprit de discernement, quand tu discernes en ton enfant un esprit de prostitution, un esprit de blocage, un esprit de pauvreté, un esprit d'envoûtement, tu peux non seulement discerner, mais chasser l'esprit. Amen. Donc Paul a discerné en cet enfant un esprit bizarre, alors il s'est retourné. La prière de ce soir, ce n'est pas seulement que tu aies l'esprit de discernement, mais que tu aies la puissance pour chasser le démon. Amen. Chaque fois que dans un de tes proches, dans ta vie, tu vas discerner quelque chose qui ne va pas, tu auras la solution à ce problème. Amen. Lis cette partie. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Je vous rappelle que l'esprit de divination contrôle les églises. Et ils savent comment ils font pour opérer dans l'église. L'esprit de divination contrôle les nations tout entières. Donc quand tu chasses l'esprit là, grâce à l'esprit de discernement, on va te combattre.
Si tu remarques dans la vie de ton frère qu'il y a une fille qui vient tourner à côté de lui et que cette fille est possédée par des esprits bizarres, la première personne qui va te combattre, c'est ton propre frère. Yes. Parce que quand l'esprit là envoûte ton frère, il devient amoureux de l'esprit. Et toute personne qui va vouloir chasser l'esprit sera son ennemi. Parfois, même quand un homme de Dieu est possédé par cet esprit, parce qu'il est possible que le corps d'un homme de Dieu soit possédé par l'esprit, même si l'esprit n'est pas possédé par l'esprit. Ça, c'est pas la prédication de ce soir, parce que quelqu'un va devenir fou là. Donc, un démon peut entrer dans ton corps, mais sans posséder ton esprit. Donc, yes. Il est possible que lorsqu'un homme de Dieu soit sous l'effet, soit sous l'influence de cet esprit de divination, parce qu'une soeur ou un frère l'a envoûté, il est possible que lorsque tu lui dis la vérité, qu'il s'attaque à toi. C'est pour ça que dans certaines églises, quand on ouvre les yeux à certaines personnes, on se retrouve en train de devenir nous-mêmes les cibles de ces hommes de Dieu ou bien de ces aînés. C'est compliqué, église. Et ce que je te dis là, c'est pour ta famille. Oh. Si quelqu'un dans ta famille est soumis à cette affaire, ce soir tu auras l'onction pour sa délivrance. Amen. Si quelqu'un dans ton entourage est soumis à cette affaire, ce soir tu auras l'onction pour sa délivrance. Amen. Je prie pour toi ce soir. Yes. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Que non seulement la parole de connaissance descend dans ta vie, la parole de sagesse aussi. Maintenant l'esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne l'esprit de discernement pour discerner le mal du bien, pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan, pour discerner ce qui va te faire du bien et ce qui va te faire du mal. Je prophétise ce soir. Yes. Je déclare ce soir. Yes. À partir de maintenant, à partir de maintenant, tu auras la capacité de reconnaître yes. ce qui vient du ciel, yes. ce qui vient de Dieu, Amen. Ce qui vient de l'enfer, Amen. Ce qui vient de Satan. Amen. Tu auras des propositions, yes. Mais tu ne feras pas d'erreur dans ton choix. Amen. Tu auras des propositions, yes. Mais tu ne vas pas te tromper dans ton choix. Amen. Parce que l'onction de discernement est manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Est manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si Dieu a donné cette onction à Salomon, il a donné cette onction à l'apôtre Paul, il va faire pareil pour toi au nom de Jésus. Amen. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.